Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Ariel. Quintet qui va se dérouler en Réunion 1, course 8, départ 20h15, 2850 mètres grande piste, que des 5 ans, le plein de partants, des Français, des Européens. C'est un peu un lot touffu au papier où tout est possible car la quasi-totalité des partants doivent avoir un bon parcours. J'espère que toute la team va bien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires tous les jours. N'hésitez pas à vous respecter les uns et les autres au niveau de vos idées. Ça reste des courses de chevaux, donc chacun a ses idées et il faut les respecter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permet instantanément d'être prévenu. On va retrouver les résultats d'hier concernant la réunion de Vincennes. C'est un peu mieux que par rapport à celle de Cherbourg. Donc, mardi, c'était la réunion de Vincennes et lundi à Cherbourg. Repéré numéro un premier, repéré numéro 2 deuxième. Dans le quintet à Deauville, on a un joli tiercé écarté en 5 chevaux. Fallait trouver Chicho Boy à 70 contre 1. Vous voyez, quand on fait le papier, 48 heures, voire 72 heures avant, sans cote, sans rien, on trouve des belles cotes. La dernière minute s'impose à 11,50 et le multi en 5 fait plus de 320, 330 euros. Donc ceux qui l'ont fait, ils se sont régalés. Bravo à toute la communauté. Allez, c'est parti la team. Pour la pole position, on démarre avec le 14 Fighter Chronos, malheureux pour ses débuts en France, une ligne où il y avait Lord Dello et Lastman. Donc ça veut dire que si on mettait l'un ou les 2 chevaux que je viens de vous citer dans cette épreuve, ça parcourut. Dans la foulée distancée du côté de Caen, de retour à Vincennes sur le parcours, on a marché 12-1 course école, on s'est retrouvé loin, le cheval a fini en avançant, c'est tout bon pour son moral. L'engagement est magnifique, déféré des 4. Éric Raffin, cette fois-ci, je pense que c'est un cheval qu'on peut mener un peu plus offensivement que récemment. Avec le bon parcours, il fait partie des postulants à la victoire. En deuxième base, le 10, Lord Dello, Lord Turgot, pardon, qui a fait un bel hiver, qui fait tous les types de parcours. Le départ, c'est un peu son talon d'Achille, donc faut faire attention, faut qu'il se mette bien en jambes. Les chevaux de Mathieu Abrivard sont pleine peau à l'heure actuelle, sage au départ avec le bon parcours et lui, c'est l'un des rares peut-être qui peut aller devant. Il doit pas bouger du tiercé. Pour les chances, le 15 Lobbying de Blary, depuis 1 an, c'est 13 courses, c'est 11 fois dans les 5. Déféré des postérieurs essentiellement, sauf la dernière fois. Il a fait l'arrivée du quintet de référence sur le parcours en 12,5. Vu l'engagement, ça sent la course visée. En 5, c'est oui, les yeux fermés. En quatrième position, le 9, Lamont du Douai. Depuis septembre 2025, c'est 7 courses, donc il a peu couru. C'est 5 fois dans les 3, dont 2 distancements. Il fait tous les types de parcours, va faire une semi-rentrée, chose qu'il a déjà réussi à faire entre décembre 2025 et février 2026 en courant d'emblée à Vincennes. Déféré des 4, Momote à la drive, c'est pas un gagneur, mais c'est un placé avant coup. Ça veut dire que ceux qui font 2 sur 4, multi, quarté, limite, il peut servir de base. En cinquième position, le 6, Lotus Griff, qui sera déféré des 4, associé à Alexandre Abrivard. Son cheval est intermittent au niveau de ses allures, ça veut dire que soit il est au galop, soit il se place. C'est le quatrième larron d'une épreuve de référence fin février derrière l'Amont du Douai et l'Orturgo. Donc j'ai envie de vous dire, vu la forme du driver, de l'entourage des abrévards et le cheval sur ce qu'il a fait de mieux, s'il est sage d'un bout à l'autre, dans les 5, je pense qu'il peut le faire. Gagner, j'y crois pas trop, mais pour les places, je le garde sans problème. En sixième position, le 13 de Legacy JL, plaqué des 4, il sait faire. Il avait gagné une course comme ça début janvier, rétrogradé pour Gênes, avant de gagner, déférer le quintet de référence. C'est un cheval qui n'a besoin de personne, mais lui, son seul souci, c'est les allures. A priori, Benjamin Rochard arrive à le gérer et en tire la quintessence. Il court un peu contre lui dans cette épreuve. En septième position, le 16 Great Pride, la fille de Maharaja débarque en France, première fois sur aussi long, déféré des 4, Franck Nivard. Ses lignes en Suède sont plutôt correctes. Quand on arrive en France en ayant le compte en banque le plus argenté dans une course européenne ouverte aussi aux Français, faut s'en méfier. Et je termine avec le 4, Force of Nature.
Gagnant du quintet de Caen d'autorité, je vous le conseillais dans le quintet du 6 février derrière Legacy JL et Lobing de Blary. Il y a meilleur que lui en classe pure. Sur le parcours, c'est 2 sur 2. David Thomin qui est en forme, qui poursuit son bon meeting d'hiver et ça fait plaisir. En se faisant ramener, 3, 4, 5, 4, 5, c'est possible dans cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera les trotteurs encore du côté de Paris-Vincennes avec une belle réunion au papier. Que le meilleur gagne et à demain la team.